sans même vous en apercevoir. Vous les entendez très souvent, des voix inconnues qui vous indiquent l'heure des trains, vous font patienter au téléphone, comme dans le film Intouchable, ou vous détaillent le mode d'emploi d'un objet de la vie courante. Ces voix sont enregistrées par des professionnels. Vous allez comprendre comment ils travaillent grâce à ce reportage étonnant signé Jérôme Garraud et Bénédicte Poirier. Merci de laisser un message après le bip. Puis tournez à droite. 10e étage. C'est un murmure qui nous accompagne toute la journée. Les voix enregistrées résonnent partout, dans tous les appareils. Mais d'où viennent-elles? À bientôt sur les lignes RATP. Près des monts du Beaujolais, une ancienne tour de garde. Ici travaillent des chasseurs de voix. Ça tombe. Une entreprise vieille de 10 ans. L'état du marché, il est bon parce que dans une famille française aujourd'hui, il y a en moyenne, je crois, 7 écrans. Le nombre d'occasions de diffuser de la voix enregistrée, il a augmenté terriblement ces dernières années. Il faut donc explorer les cafés-théâtres, suivre les auditions pour répondre à la demande des clients. Ce jour-là, un livre éducatif pour enfants. Mais je tapote aussi avec la main sur l'instrument, comme sur un tambour. Et la notice de matériel médical en allemand. Und so wird Ihr Computer infiziert. Des voix du monde entier sont repérées, enregistrées. On traite avec les clients et les acteurs par visioconférence. Parmi les secteurs les plus demandeurs, le cinéma, le jouet ou encore la téléphonie. Exemple avec le marché du livre audio. 23 millions d'euros en France. Pour certains éditeurs, c'est un relais de croissance, un travail de haute précision. On peut détruire une phrase si on a mal monté. On peut détruire une phrase si on a trop nettoyé. Si on enlève la ponctuation, c'est-à-dire le souffle du comédien, on détruit la compréhension complètement. Un sol nettoyé à la serpillière. Les lecteurs sont souvent des comédiens, comme Jessica Monceau, actrice et doubleuse au cinéma, la voix française de l'héroïne de Star Wars. C'est des techniques différentes. Après, c'est les techniques du comédien en règle générale. Mais si au bout d'une heure, on lasse les gens, c'est dommage. Mais c'est la même chose avec les séries. Avec les séries ou avec les pubs. Pour les bactéries. Le prix d'une voix est très variable. En moyenne, une séance de travail est payée 400 € en salaire brut. Il n'existe pas de droit d'auteur à proprement parler. La voix n'est pas une œuvre. Bienvenue à bord de Roissy-Bus. Dans d'autres entreprises, les salariés sont mis à contribution, comme dans les transports parisiens. Un casting, des centaines de volontaires, une dizaine d'élus, pour remplacer les voix de synthèse. Essaye de les tirer un peu, Jérémy, c'est un peu sec. Les voix humaines, elles, parviennent mieux aux oreilles des voyageurs distraits. Nous vous souhaitons un agréable trajet.